Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Bonsoir à tous. Bonsoir aussi aux téléspectateurs de KTO, aux auditeurs de Radio Notre-Dame. Je salue aussi tout spécialement les jeunes Espagnols qui viennent de Burgos. Buenas tardes. Je fais semblant de parler espagnol, rassurez-vous, je n'irai pas beaucoup plus loin. Je dis aussi un accueil pour ceux qui viennent du Nicaragua, qui sont venus pour prier pour les victimes des manifestations de ce pays. Nous nous préparons à entrer dans cette Eucharistie en nous en remettant tous, et spécialement pour toutes les intentions que nous portons à la miséricorde de notre Seigneur. Reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gratias agimus tibi,
exteram Patris, miserere nobis. Tu salus Om Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Parole du Seigneur. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous toujours la vie et la joie. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Oui, au
Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Et moi je vis pour lui, ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement. Mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi,
je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Notre président de la République, M. Emmanuel Macron, lorsqu'il est venu au Bernardin, dans son discours, en parlant des fameuses racines chrétiennes de l'Europe, que certains de ses prédécesseurs n'ont pas voulu inscrire dans la Constitution européenne, nous a dit pour nous consoler, eh bien ce qui compte c'est la sève. Eh bien il a raison, c'est vrai que c'est la sève qui compte, je consonne totalement à ce qu'il disait. Je rappelle simplement à Monsieur le Président que la sève vient des racines. Si nous reprenons l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien le cep, c'est lui d'où viennent la sève. Et les sarments qui portent du fruit et qui reçoivent la sève, eh bien c'est nous. Le Père est le vigneron, le cep c'est le Christ, et nous sommes les sarments. Mais qu'est donc la sève ? Quelle est donc cette sève qui vient du Père, qui se transmet par le Fils et que nous recevons pour que nous portions du fruit? Eh bien, cette sève, c'est simple, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui vient jusqu'à nous par notre Seigneur Jésus-Christ et qui ne vient que par lui. Parce que non seulement il nous la transmet, mais en plus, il l'a vécu dans notre humanité. Il y a donc pour un chrétien deux obligations, deux nécessités. Tout d'abord, être attaché indéfectiblement au Christ. Et puis la deuxième, c'est de porter du fruit. Être attaché au Christ, oui, bien sûr. Il nous le dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, car le sarment, quand il se détache du cep, ne reçoit plus la sève, et donc il ne peut que mourir. Être attaché au Christ, mais comment? Être attaché au Christ, être sûr d'être attaché au Christ. Voilà une question importante pour nous. Qu'est-ce qui nous permet de savoir si nous sommes attachés au Christ? Quand le Christ s'adresse, en parlant de cette parabole, à qui s'adresse-t-il? Eh bien, à ses apôtres. Nous sommes après le lavement des pieds. Nous sommes juste avant la passion.
C'est bien à ses disciples qu'il s'adresse. Et c'est eux, les sarments qui portent du fruit, eux sur lesquels il a fondé son Église. Et eux doivent transmettre la sève pour la communiquer à tous les baptisés. Certains disent qu'ils sont attachés au Christ, mais qu'ils ne veulent pas participer à la vie de l'Église. Cela me fait penser à une chose. Vous voyez, admettons que j'ai un ami très cher, un ami que j'aime beaucoup, un ami vraiment avec qui j'ai partagé tout depuis l'enfance. Et voilà que cet ami très cher va prendre une épouse que je trouve moche, que je trouve stupide. Alors que fais-je? Il y a 3 solutions. Soit, je quitte cet ami à cause de son manque de goût. Vraiment, on ne peut pas avoir un ami pareil. Certains, effectivement, le font. La deuxième solution, c'est de se dire, je vais continuer à voir mon ami, mais sans sa femme. Alors je m'arrange pour toujours le rencontrer en lui demandant d'avoir des rendez-vous et que son épouse ne soit pas là. Ça, ce sont ceux qui, d'entre nous, nous disent « Moi, je suis croyant, non pratiquant. » Eh oui, j'ai mon petit Jésus pour moi, mais pas question de participer à la vie de l'Église avec mes frères. Et pourtant, l'Église est bien l'épouse que le Christ a choisie, que je sache. Et c'est bien ce que nous dit saint Paul. Le Christ est l'époux, l'Église est l'épouse. Pouvons-nous dire que nous sommes attachés au Seigneur Jésus-Christ sans aimer l'épouse qu'il s'est choisie? N'est-ce pas nous qui choisissons un Jésus-Christ en fonction de ce que nous avons envie de choisir? Et il y a la 3e solution, qui me semble la meilleure. C'est puisque Jésus a choisi cette épouse, puisque mon ami a choisi cette épouse, et puisque j'aime mon ami, il me faut apprendre à aimer son épouse, et donc à aimer l'Église, dont, entre parenthèses, je fais partie. Parce que je crois dans les paroles du Christ, quand il a dit à Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Je crois aux paroles du Christ qui, après la résurrection, a dit au même Pierre, « Paie mes brebis ». Eh bien, en effet, par eux, que la grâce se transmet, que la sève de l'amour de Dieu se transmet par les sacrements que le Christ a confiés à son Église. Puis, ensuite, il faut porter du fruit. Porter du fruit, qu'est-ce que cela veut dire au juste? Eh bien, nous l'avons entendu dans la lecture de Saint Jean tout à l'heure. Il a dit « N'aimons pas en parole, mais en acte et en vérité, car il ne suffit pas simplement d'être croyant. Tout le monde peut être croyant. Il s'agit de porter du fruit. Et porter du fruit, le Seigneur nous l'a dit clairement, c'est que nous sachions le reconnaître dans ceux qu'il nous envoie. J'avais faim, tu m'as donné à manger, j'avais soif, tu m'as donné à boire. J'étais nu, tu m'as habillé, j'étais un étranger, tu m'as accueilli. J'étais malade et en prison et tu m'as visité. Voilà ce qu'est porter du fruit. Voilà la manifestation de la sève de l'amour de Dieu qui passe par ces actes concrets. C'est bien ainsi que nous portons du fruit si vraiment nous sommes greffés sur le Christ et que nous recevons cette sève de l'amour de Dieu. Comme le disait l'abbé Pierre, à la fin de notre vie, on nous ne demandera pas si nous sommes croyants, mais on nous demandera si nous sommes crédibles.
Credo in unum Deum. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendet de celis. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est. Et ascendet in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et in Spiritu Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam et expecto resurrectionem mortuorum. Je vous invite à vous asseoir. Aujourd'hui, la quête est faite pour les prêtres aînés. N'ayez crainte, hein, on ne les laisse pas mourir, mais bien au contraire, on les aide à vivre ce beau temps de la jeunesse ou de la seconde jeunesse. Donc, nous avons quand même besoin de les aider pour prendre en charge les frais de la maison de retraite. Et puis, de temps en temps, c'est bien d'améliorer l'ordinaire par quelque chose d'extraordinaire. Et donc, grâce à votre générosité, il y aura cet extraordinaire. C'est la façon, la plus belle façon aussi, de dire merci à tous ces prêtres fidèles qui ont tout donné pour chacun d'entre nous. Merci. Tout ce que vous donnerez en plus de votre offrande habituelle sera reversé naturellement pour eux. Merci.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ notre Pâque a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il l'a béni, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps
De même, à la fin du repas, il a pris la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps de Christ nous garde pour la vie éternelle.
Vendredi prochain, c'est le premier vendredi du mois, donc à 15 h, il y aura la vénération de la Sainte Couronne d'Épines. Et vous savez que maintenant, désormais, c'est une heure sainte. Et nous prierons avec le chapitre 14e de Saint Jean pour préparer nos cœurs à accueillir l'Esprit Saint. Dimanche prochain, eh bien, nous poursuivrons les conférences sur Bernanos, un prophète pour notre temps, et nous évoquerons le théologien de la sainteté. Et le soir, eh bien, notre archevêque célébrera la messe et il y aura les boulangers qui seront tous là puisque ça sera la fête du pain sur le parvis. Je voudrais ce soir, à la fois pour les auditeurs de Radio Notre-Dame et les téléspectateurs de KTO, leur dire que la maîtrise Notre-Dame de Paris a interprété une messe de Matthieu Soyer. Eh bien, Matthieu Soyer était en 1533 le maître de chœur d'enfants de la maîtrise Notre-Dame de Paris. Et comme on voit rarement Sylvain Dieudonné, car Sylvain est le spécialiste à la fois de la musique grégorienne, du chant grégorien et de la musique médiévale, il y a plusieurs concerts, il est donc à la messe de 10 h et ce soir, eh bien, il a dirigé la maîtrise. C'est un chercheur, il cherche les partitions, il les dépoussière et en plus, il fait travailler les maîtrisiens pour pouvoir interpréter ces belles pages. Alors je le remercie parce que nous avons fait quelques siècles en arrière, mais vous voyez que la musique ne vieillit pas, bien au contraire, et ça nous a réjouis de voir que Matthieu Soyer, et je ne parle pas de Matthieu Soyer qui lui doit se réjouir au ciel, de voir qu'on a chanté cette belle messe à 5 voix. Voilà, Monseigneur. Prions ensemble. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci, Monsieur le Recteur. J'ai hâte d'entendre bientôt, de vous entendre en solo sur la messe de Guillaume de Machaut, la messe à Notre-Dame, peut-être encore plus ancienne que celle-ci, qui est magnifique en effet, pour que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous restiez toujours jeune, ainsi que la musique. Maintenant, nous avons la joie de recevoir la bénédiction de la part du Père par le Fils dans l'Esprit, ce qui est la sève de notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Regina Celi.